Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 8.3.3, les types d'événements. Commençons avec la définition d'un événement élémentaire. C'est en fait un événement qui contient un seul élément. Donc, par exemple, on lance un dé à 6 faces. L'événement « Obtenir un nombre supérieur à 5 » est un événement élémentaire puisqu'il contient qu'un élément, soit le chiffre 6. Deuxième définition, événement compatible. C'est deux événements qui ont au moins un élément en commun. Alors, l'intersection des événements A et B n'est pas égale à l'ensemble vide. Donc, ça ici, ça veut dire ensemble vide. Donc, en résumé, si on fait l'intersection des deux, on trouve les choses en commun, ça ne sera pas vide. Donc, ce n'est pas égal à l'ensemble vide. Par conséquent, il va y avoir quelque chose en commun. Dans les dernières notes de cours, on vous a montré comment faire un diagramme de Venn justement pour aller calculer l'intersection ou l'union. Donc là, aujourd'hui, on va vous montrer une formule à utiliser qui va être utile lorsqu'on n'a pas de diagramme de Venn. Donc là, lorsque c'est impossible d'aller tracer un diagramme de Venn. On va aller faire un exemple pour utiliser cette formule-là justement. On lance un dé qui possède 10 faces, construit le diagramme de Venn représentant les deux événements suivants. Alors, on va faire le diagramme de Venn et après, on va aller faire l'exemple avec la formule pour vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, l'univers des résultats possibles, donc notre oméga, c'est les nombres de 1 à 10. L'événement A, obtenir un nombre pair, donc parmi l'univers des résultats possibles, on a 2, 4, 6, 8 et 10. Et l'événement B, obtenir un nombre inférieur à 7, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On inscrit nos ensembles, donc on a oméga A et B. On va toujours chercher nos éléments en commun en premier pour aller remplir le centre. Donc, on a 2, 4 et 6. Ce qui me reste dans le A, 8 et 10. Dans le B, 1, 3 et 5. Et dans mon ensemble oméga, il me manque 7 et 9. On vous demande quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair ou un nombre inférieur à 7. Donc, le ou, on se rappelle que c'est l'union. Alors, on veut la probabilité qu'un nombre pair, ça, c'était mon événement A, ou un nombre inférieur à 7, qui était mon B, se produisent. Alors, on écrit ça comme ça. Simplement en regardant le diagramme de Venn. Donc, l'union entre les deux, c'est la totalité dans mes deux ensembles. Donc, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 éléments sur 10 qu'on peut réduire à 4 cinquièmes ou à 80%. On va maintenant aller utiliser la formule pour déterminer la même probabilité, mais sans se fier au diagramme de Venn. Donc, pour aller chercher la probabilité de A union B, ce qu'on vient de trouver, on doit additionner la probabilité de A avec la probabilité de B et soustraire l'intersection. Parce qu'en fait, lorsqu'on va additionner la probabilité de A, on va avoir ces éléments-là. Ensuite, on va aller additionner la probabilité de B, on va encore avoir ces éléments-là. Donc, le milieu a été doublé, donc c'est pourquoi il faut aller l'enlever pour enlever le doublon. Donc, la probabilité de A, si on revient dans nos ensembles, ici, on a 5 éléments. Donc, 5 sur 10, plus la probabilité de B, on a 6 éléments. Donc, plus 6 sur 10, moins l'intersection entre les deux. Donc, même sans le diagramme de Venn, on peut simplement faire notre surligneur et on voit qu'on a 3 éléments communs.
Donc, moins 3 sur 10. On effectue le calcul et là, puisque tout est déjà sur un dénominateur commun, on peut simplement regarder les numérateurs. 5 plus 6, 11, moins 3, 8 dixièmes. Donc, on arrive à la même réponse que tantôt, 4 cinquièmes ou 80 %. Alors, je répète, la formule est utile lorsqu'on n'a pas le diagramme de Venn et qu'on a simplement les probabilités individuelles. Continuons les définitions. Donc, des événements incompatibles, c'est deux événements qui n'ont aucun élément en commun. Alors, dans ce cas-ci, l'intersection des deux événements est égale à l'ensemble vide, puisqu'ils n'ont aucun élément en commun. Donc, lorsque deux événements sont incompatibles, on va utiliser la formule ci-dessous pour aller trouver l'union des deux intersections. Donc, on n'a pas besoin de faire la soustraction du milieu puisque c'est déjà vide. Allons faire un exemple ensemble. Donc, maintenant, on lance un dé qui possède 6 faces. Oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'événement A, obtenir un nombre pair, 2, 4 et 6. L'événement B, obtenir un nombre impair, 1, 3 et 5. On écrit nos ensembles, donc oméga, A et B. Et là, lorsqu'on veut aller chercher l'intersection, on remarque que nos deux événements sont incompatibles et qu'il n'y a aucun élément en commun. Donc ici, ça va rester vide. Et pour le A, on va avoir 2, 4 et 6. Pour le B, 1, 3 et 5. Et ça donne que le reste de oméga est aussi vide, mais ça n'a pas de lien avec notre caractéristique d'événement incompatible. Donc là, quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair ou un nombre impair? Donc ici, on avait l'événement A. Le OU, c'est union. Impair, événement B. Donc, probabilité d'avoir l'événement A, union, événement B. On prend encore une fois tous les éléments de mes deux ensembles puisqu'on veut l'union des deux. Ça nous donne 6 sur 6, donc un total de 1 ou 100 %. Et si on utilise la formule, donc là, on a simplement à additionner les deux probabilités ensemble. Donc, si on revient en haut, l'événement A, on avait 3 éléments. Même chose pour l'événement B. Alors, la probabilité que A se produise nombre pair, on a 3 sur 6. Événement B, 3 sur 6 aussi. Donc, évidemment, le même total que tantôt, 1 ou 100 %. Donc, même principe ici, la formule s'applique sur des événements incompatibles et on peut l'utiliser sans le diagramme de Venn. On continue les définitions. Événements complémentaires. Deux événements sont complémentaires lorsqu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Ils sont donc incompatibles, mais ensemble, ils donnent l'univers des résultats possibles, qu'on nomme oméga. Alors, l'intersection entre deux événements donne l'ensemble vide, c'est notre incompatibilité, mais ensemble, leur union donne tous les événements possibles oméga. Par exemple, les consonnes et les voyelles sont des événements complémentaires, puisqu'ensemble, ils donnent l'univers des résultats possibles, parce que si on met les consonnes et les voyelles ensemble, ça donne toutes les lettres de l'alphabet. Mais une lettre ne peut pas être à la fois voyelle et consonne, donc les deux événements sont en même temps incompatibles. Événements dépendants, deux événements dont la probabilité de l'un influence la probabilité de l'autre. On retrouve ça souvent dans des expériences aléatoires sans remise. Donc, par exemple, dans un sac, il y a 6 baies rouges et 4 baies bleues. Je pige au hasard une baie rouge dans le sac et je la garde. Donc, la probabilité que ça arrive, c'est 6 sur 10. La probabilité de piger une autre baie rouge, puisque j'ai gardé la première dans mes mains, est rendue à 5 sur 9 parce que
j'ai une bille de moins dans le sac. Et on n'est plus à 6 non plus parce que j'ai déjà une bille rouge dans les mains. Et dernière définition des événements indépendants. Deux événements dont la probabilité de l'un n'influence pas la probabilité de l'autre. Donc ça, on retrouve ça souvent dans des expériences aléatoires avec remise ou des événements qui n'ont aucun lien entre eux. Donc, par exemple, lancer un dé et piger une carte sont des événements indépendants. C'est ce qui conclut les notes de cours. Votre travail est terminé.